C'est bientôt la fin de l'année et donc dans cette vidéo je vais vous faire un bilan de ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube depuis sa création en juin 2022 et donc les projets futurs qui vont arriver sur la chaîne YouTube. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Et moi je vous dis bon visionnage. Depuis 4-5 mois, la chaîne YouTube a bien évolué en qualité de vidéo, mais aussi en contenu. Mais dans cette vidéo, je vais vous dire les points qui vont être améliorés dans les mois à venir, mais aussi le type de contenu qui va être sûrement amélioré d'ici les semaines, les mois, voire même les années qui vont suivre. Le premier point que je vais aborder, ça va être la bannière, le logo et le nom de cette chaîne YouTube, ainsi que les miniatures. Tout ça, c'est tout ce qui va être un peu graphique, dessin, etc. Ça, c'est un point qui est amélioré depuis quelques mois maintenant parce que au tout début, si vous êtes là depuis vraiment le début de la chaîne YouTube, vous devez savoir que le nom, le tout premier nom de cette chaîne YouTube était Pokémon Collection 63, un nom que en fait j'avais repris de ma chaîne Instagram et qui était là tout simplement pour que je publie des photos de ma collection. J'ai donc décidé de prendre ce nom sur ma chaîne YouTube, mais au final, en fait, même la bannière, le logo et le nom n'étaient pas si bons que ça, et les miniatures n'étaient pas travaillées, il n'y avait pas vraiment d'effort. C'est donc pour ça que j'ai décidé, il y a à peu près 4 mois, de changer le nom de la chaîne YouTube et transformer en Poké Collect, et changer la bannière et le logo de cette chaîne YouTube, et un peu de changer aussi les miniatures, mettre ma tête sur les miniatures et les mieux travailler avec des effets, avec du flou, mais aussi avec tout ce qui avait des contours, des ombrages, etc. C'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire avant parce que j'avais pas le temps, mais aussi parce que je venais de commencer et donc j'ai pas vraiment les codes de YouTube. Mais depuis maintenant quelques mois, ça va mieux. Aujourd'hui, les miniatures sont beaucoup mieux. Mais aussi, je trouve que la bannière, le logo, etc., c'est beaucoup plus cool et ça fait moins Pokémon qu'avant. Et surtout, c'est aussi plus reconnaissable que mon ancienne bannière et mon ancien logo. C'est donc pour ça que je suis extrêmement content de ce point-là, en termes de bannière, logo, nom, mais aussi les miniatures de cette vidéo. C'est pour ça donc que je pense pas que dans les mois, les années qui vont suivre, je vais vraiment modifier des choses. Si je devais vraiment modifier des choses, ça ferait un peu tâche parce qu'aujourd'hui mon contenu c'est Pokémon. Et donc si je change quelque chose, peut-être que ça va faire retirer des gens, je sais pas trop. Pendant ce temps, ça va rester comme ça. Et je vous tiendrai au courant de toute façon sur l'onglet communauté. J'ai déjà publié pas mal de choses dessus. Et je vous tiendrai au courant s'il y a vraiment des modifications importantes sur la chaîne YouTube. Le deuxième point important que je veux aborder, c'est la qualité des vidéos, le décor ainsi que le son des vidéos. Comme vous pouvez voir, ça fait à peu près 2 vidéos qu'aujourd'hui vous voyez le micro, enfin l'extérieur du micro, l'embout. Premièrement parce que ça permet de faire un son un peu plus focalisé sur ma voix et donc pas un écho. Avant, il y avait vraiment une sorte d'écho qu'il y avait, donc ça faisait un son un peu moins fou. Et donc là, le micro un peu plus proche et le son est plus clair, plus joli et je trouve mieux à écouter. Deuxièmement, le décor a aussi évolué. Quand j'ai commencé, le décor était vraiment pas fou. C'est vrai qu'il y avait il n'y avait pas grand chose, la qualité était pas folle, mais surtout que le fond, il était pas vraiment rempli, là où le fond, je trouve vraiment est cool, ça fait une vraie ambiance très sympathique, et c'est pour ça aussi que j'aime bien faire des vidéos dans ce décor, c'est vraiment très cool, il y a des lumières qui sont cool aussi, une petite lumière juste ici, une lumière juste là, et donc ça permet vraiment de bien éclairer ce décor avec des LED derrière le bureau, et ça c'est très cool pour la qualité de l'image. Troisièmement, c'est aussi la qualité de la vidéo. La qualité de la vidéo a augmenté depuis quelques semaines maintenant. On est passé de 1080p en 60 fps à du 4K 50 fps. Alors oui, les vidéos sont plus lourdes dans mon téléphone pour ensuite les enregistrer, etc. Mais la qualité est meilleure et donc la qualité de vidéo est meilleure. Donc ça c'est mieux parce que avoir un bon son, avoir une meilleure caméra et un meilleur décor, c'est très très cool. Et troisième point, pas extrêmement important mais quand même, la luminosité. Je trouve que j'ai fait un effort sur ce point là, mais voilà, peut-être il me faudrait une autre lumière, etc. Bon bref, pendant ce temps je trouve que la lumière est cool, ça fait une lumière un petit peu conviviale, un peu chill. Je trouve ça cool, mais en tout cas n'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez des conseils à me donner en termes d'image, de son, etc.
Troisièmement, le contenu des vidéos. Ça va être sûrement le plus gros point de cette vidéo parce que c'est un point qui aujourd'hui est un facteur important sur ma chaîne YouTube pour plusieurs points. Premièrement, comme vous le savez, j'ai fait une seule vidéo ouverture. Cette vidéo ouverture a comptabilisé aujourd'hui 500 vues et quelques, qui est quand même une bonne vidéo. Mais voilà, c'était pas les meilleures conditions, il y avait quand même un peu d'écho. Mais c'était quand même pour moi l'une des plus grosses vidéos. Ça reste aujourd'hui la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube en termes de montage, en termes aussi de qualité, etc. C'est la première fois aussi que j'ai eu une miniature avec ma tête. Donc ça a permis ensuite un peu d'enchaîner des bonnes vidéos. Et aujourd'hui un peu d'expérimenter avec ma tête en photo, etc. C'est aujourd'hui donc pour ça que aujourd'hui se pose un problème, c'est le contenu de mes vidéos. Comme vous le savez, je fais pas énormément d'ouverture. Et aujourd'hui, ce qui fait venir des gens sur les vidéos Pokémon, etc., c'est principalement les ouvertures. Mais comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, ça va être beaucoup plus focalisé sur l'information, etc., de différents blogs, des sets, des futurs coffrets qui vont sortir. Mais c'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, pour vous informer de l'actualité Pokémon, etc., aussi de moi-même, ma collection, etc., vous montrer des choses. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un problème, c'est les ouvertures. Il n'y a pas énormément d'ouvertures sur ma chaîne YouTube, j'aimerais en faire pas mal, j'ai des choses à ouvrir, mais le problème c'est que ça ne peut pas en faire une seule vidéo. Ça veut dire que la vidéo durerait 4-5 minutes et c'est tout. Donc c'est pour ça que je préfère par exemple faire des ouvertures sur TikTok en live, ou moins, voilà, je fais des vidéos en live et si j'ai des gros trucs, je le republie soit en short YouTube, soit sur TikTok. C'est donc aussi pour ça que je préfère faire des lives quand j'ai pas énormément de choses à ouvrir. Mais par exemple, si un jour j'ai une display ou des grosses choses comme ça, bien sûr que là on peut même faire un live YouTube ou alors même une vidéo. Ça va dépendre de si j'en ai une, etc. Et ça va être vous de décider si vous voulez on fasse une vidéo ou un live si jamais on a une display. C'est donc pour ça que la chaîne YouTube, en ce temps, stagne un petit peu en termes d'abonnés. Même si aujourd'hui on a pris quand même beaucoup d'abonnés, on a plein de 112 abonnés, beaucoup de vues, beaucoup d'heures de visionnage, je suis extrêmement content de ces résultats et c'est grâce à vous, en tout cas merci encore. Mais aujourd'hui se pose un problème, c'est qu'aujourd'hui le contenu est limité. Aujourd'hui mes vidéos sont moins cool qu'avant, je trouve, en termes de contenu. Alors certains vont me dire que non, etc. Mais ça c'est mon avis personnel, parce qu'aujourd'hui voilà, vous pouvez penser que oui, penser que non, etc. Mais en tout cas voilà, je trouve qu'en tout cas, j'ai moins de contenu à faire sur YouTube parce qu'il y a moins de choses à parler, etc. Parce que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses, plus de 40 vidéos, quelque chose comme ça. Donc, ça fait un sorte de blocage et donc je suis obligé d'inventer des sortes de contenus pour toujours faire avancer cette chaîne YouTube. Alors, c'est comme ça aussi que ça permet de faire agrandir la chaîne. Mais aujourd'hui, à un moment, quand il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que voilà. Si vous avez des idées de concepts de vidéos à me donner, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça pourrait vraiment m'aider. Et moi, de mon côté, j'essaierai aussi de faire des vidéos toujours aussi cool, variées. Mais c'est aussi là où se pose un problème. Est-ce qu'il faudrait faire aussi d'autres vidéos à part que Pokémon ? J'avais déjà posé cette question dans une ancienne vidéo, si vous en rappelez, alors je sais plus c'est trop. Mais en fait, cette vidéo, je la fais parce qu'aujourd'hui... est-ce qu'il faudrait faire d'autres vidéos que Pokémon pour, d'une, toucher plus de personnes, mais aussi permettre de trouver plus de contenu sur la chaîne, pas stagner sur un contenu pas si fou que ça, même si je trouve que voilà, mes contenus sont beaucoup plus sur des aides et de l'information, et donc essayer par exemple de faire, je sais pas, des réactions à des sortes de vidéos, etc. Donc ça c'est à vous de me le dire, parce que voilà, aujourd'hui j'ai besoin de conseils, etc. C'est pour ça aussi que je tourne cette vidéo, c'est une sorte de bilan. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos à me faire passer, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre et aussi essayer peut-être de faire d'autres vidéos un peu plus variées. Donc comme vous l'aurez compris, dans les semaines, les mois à venir, il y aura un peu de changement sur la chaîne YouTube en termes de contenu, de qualité de vidéo, etc. C'est un point important à prendre en compte parce que c'est aussi... Cela va permettre d'augmenter la qualité de la chaîne YouTube et donc augmenter un petit peu en professionnalisme dans mes vidéos, etc. Il y aura du changement en termes de contenu, peut-être, tout va dépendre de ce que vous pensez. Peut-être des vidéos plus ouverture, des choses comme ça. Voilà, aujourd'hui, 2 vidéos par semaine, c'est quand même pas mal. Et 2 vidéos par semaine, il faut 2 contenus différents. Donc c'est là aussi où se pose un problème, c'est qu'il faut trouver
les vidéos, quel type de vidéo je veux faire, etc. Donc voilà, cette vidéo était plus pour vous informer, pour faire aussi le bilan de cette chaîne YouTube qui aujourd'hui a 112 abonnés, à 6500 vues, à 250 heures de visionnage. Je suis très content de ces résultats, c'était très difficile au début, mais aujourd'hui la chaîne YouTube augmente d'abonnés de plus en plus et je suis très content. Les retours en commentaire sont pour la plupart très positifs, donc je suis extrêmement content de ce début d'année, de cette année 2022, et je suis sûr que 2023 va être une meilleure année. Mais en tout cas, je vous dis toujours que je vous tiendrai au courant sur TikTok, Instagram, etc. pour aussi vous montrer l'avancée de cette chaîne YouTube. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao!